Pour cette deuxième vidéo, nous allons faire un parallélépipède, une forme simple, un volume simple. Notre parallélépipède va faire 50 cm de largeur par 50 cm de profondeur avec une hauteur de 20 cm. Comme expliqué dans la vidéo 1, nous avons réglé le style simple, le style par défaut simple, et nous nous sommes mis en centimètres pour faire cet exercice. Alors vous allez utiliser pour faire la base du parallélépipède l'outil rectangle. Vous venez cliquer sur l'outil rectangle. Vous remarquez que maintenant vous avez un curseur qui est un petit crayon avec un rectangle. Vous allez vous placer sur l'origine des axes. Alors vous avez l'axe bleu ici qui est la hauteur, l'axe rouge qui est la largeur et l'axe vert qui est la profondeur. Quand vous venez au milieu, vous avez un point jaune qui s'appelle l'origine, c'est le croisement des trois axes. Vous mettez le curseur ici, vous cliquez à gauche et vous lâchez tout de suite le clic. Lorsque vous faites ça et que vous promenez dans le logiciel, vous remarquez que vous pouvez placer le rectangle où vous le souhaitez, même au niveau de la hauteur. Moi, je vais vous demander de le mettre entre l'axe vert et l'axe rouge. Et lorsqu'il est placé, vous lâchez la souris sans cliquer. Et là, nous allons écrire la dimension directement sur le pavé numérique. La dimension va s'écrire ici, sans qu'on en fasse quoi que ce soit. Donc avec votre pavé numérique, j'ai lâché la souris sans cliquer. J'écris 50, vous voyez que ça s'affiche automatiquement. Je mets un point virgule pour séparer les deux dimensions lorsque vous avez deux dimensions à mettre, ce qui est le cas ici pour un rectangle, un carré. Vous mettez le point virgule entre les deux. 50, point virgule, 50, entrée. Ici, j'ai mon rectangle qui fait 50 cm par 50 cm. Alors pourquoi le personnage ici est important? Parce que elle est de taille réelle sur le dessin. C'est-à-dire qu'elle fait 1,65 m. Ici, mon rectangle fait 50 cm, pardon, c'est cohérent par rapport à la taille de la dame. Si j'avais fait un rectangle de 50 cm et qu'il était venu ici, il y aurait un problème. Ici, j'ai pas de souci, donc je vais pouvoir supprimer le personnage. Je clique, je prends mon outil pointeur flèche, je sélectionne la dame et j'appuie sur la touche Sup ou je fais un clic droit de la souris, effacer. Nous allons utiliser les outils de visualisation. Le premier outil à voir, c'est l'outil main. C'est un outil qui nous permet de nous déplacer, enfin de déplacer la vue ici à gauche, à droite, en haut, en bas. Je vais la placer à peu près au milieu. Vous avez un outil qui s'appelle l'outil orbite. Quand vous cliquez, vous avez la possibilité de tourner la vue dans plusieurs sens. C'est ça la 3 dimensions. Et puis nous avons l'outil loupe ici. Je viens sur mon dessin, je clique, je reste cliqué, je monte, ça zoome, je descends, ça dézoome. Et l'outil très pratique, c'est l'outil zoom étendu qui vient faire un zoom sur la pièce que vous avez dessinée. Comme ça, je sais exactement, à peu près, sur toute la fenêtre, quelle est la taille de ma pièce. Et grâce à l'outil orbite, je vais pouvoir placer correctement mon dessin, et même la reculer un petit peu grâce à mon outil loupe, pour pouvoir travailler correctement. Là, on est pas mal au niveau de la position. Une fois que nous avons fait notre rectangle de base et que nous l'avons placé correctement, nous allons ajouter du volume. Vous allez pour cela utiliser l'outil pousser-tirer. Vous avez maintenant un curseur avec une flèche qui monte, flèche rouge. Je viens sur la surface de mon carré. Je clique une fois, je lâche la souris. Quand vous faites ça et que vous montez, vous ajoutez du volume vers le haut ou vers le bas. Il va falloir choisir la direction. Moi, je vais vous demander d'aller vers le haut. Et comme tout à l'heure, lorsque vous avez placé le volume vers le haut, vous lâchez la souris sans cliquer. Et on va mettre directement la dimension. On écrit sur le pavé numérique 20 et on fait Entrée. Voilà, nous avons fait notre premier volume, le parallélépipède.